Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga, let's go. Donc là il y a beaucoup de mangas que je vais vous dire qui sont un peu bof, surtout dans les yaoi. Donc j'ai lu L'amour à mille couleurs de Saori Nobana. Celui-là, c'était moyen mais c'était pas mal parce qu'en fait on n'a pas beaucoup de scènes de pêche. Et ça c'est appréciable à un moment donné quand tu lis beaucoup de yaoi et que en fait c'est que concentré là-dessus alors que là pas du tout. On est aussi dans l'univers de la photographie, donc on a un qui veut devenir photographe et on a un autre qui est quand même assez dans le game, qui pèse un peu dans le game. Et ces deux personnages là en fait ils étaient dans le même lycée et on avait celui-là qui avait bon, lui il était amoureux de lui mais c'était que dans son sens quoi. C'était pas mal. Les dessins, j'ai trouvé qu'ils étaient aussi assez pas mal. J'aime bien. C'était, voilà. Franchement, c'est pas mal. J'aime bien, c'est simple et tout. Non, franchement, c'était Mims. C'était Mims, mais c'est pas quelque chose que je vais garder. Ensuite, j'ai lu Ao et Midori de Roji. Roji. Je sais pas. Encore une histoire sur le lycée. Donc, on a un personnage qui est assez intelligent, qui est un peu dans le top 1 dans le classement du lycée. Il est fort dans le sport, etc. Et il a toujours été en fait amoureux d'un autre personnage. Tout le monde, enfin ça se voit dans tous les cas. Ça se voit en tout cas et ça se voit de la part de ce personnage-là qu'il est complètement fou de lui. Et t'as l'autre personnage qui, lui, ne sait pas trop où aller. Ça, c'était pas mal aussi. On sait pas, il sait pas trop s'il aime vraiment, s'il aime juste en tant qu'ami, mais en même temps, il veut pas le, le sortir de sa vie. Donc voilà, on tombe là-dessus, on est là-dessus. C'était assez court, pas beaucoup, voire presque même pas de scènes de pêche. Ça aussi, c'est appréciable. Les dessins, j'avais pas mal aimé quand même. J'avais pas mal aimé. Là, on se concentre quand même plus sur les sentiments des personnages et vraiment, ça fait quand même du bien de lire ça. Voilà, c'est assez clair comme dessin, comme coup de crayon. Mais vraiment, il n'y a vraiment même pas une seule scène de pêche. On a que des petits baisers, c'est mimes à lire. Ensuite, ça, j'attendais quand même beaucoup de ce petit tome-là. Donc, c'est pas un tome, c'est un one-shot. Donc, le démon amoureux du démon. Hein Non, le défi amoureux du démon Willem. Après, il y a marqué The It's a Puzzle de Yui Amano. Voilà, donc je m'attendais à un truc v'là intéressant. Et franchement, ça m'a saoulée, j'ai presque rien compris à l'univers. En plus, les dessins, quand c'est comme ça, j'aime pas trop parce que je trouve qu'ils sont brouillons. Ça, c'est que mon avis, encore une fois. Je trouve que c'est brouillon. Il y a un peu trop de trucs un peu qui vont un peu partout. Mais par moments, c'est joli. Vous voyez, il y a des moments, c'est joli, mais il y a des moments où... Là, ça m'énerve. Donc, on a des personnages, un démon, un humain. On est dans un truc fantastique où ils ont passé un traité, les démons et les humains. Voilà. Et on va se retrouver avec ce démon-là qui va avoir une mission du style de distraire un humain qui est quand même assez haut dans la hiérarchie et tout. Et malheureusement, lui, il ne connaît pas en fait, il n'est pas expérimenté dans le domaine de l'amour et donc il va se retrouver piégé. En gros, c'est ça. Mais bof, c'est pas un truc où je vais garder ça en tête, hein, franchement. Ensuite, j'ai lu Under the Hawk Tree. Donc, chez Kabook, je ne continuerai pas à lire la série, voilà, parce que j'ai trouvé que c'était encore une fois bof. En fait, il y a un univers fantastique où je trouve que, ben, en fait, ils exploitent pas ça. On est quand même sur un truc avec des démons et tout, enfin, et on a même ce personnage-là qui a des problèmes par rapport au fait de pas utiliser bien la magie et tout, enfin, tu vois, les fragiles, blablabla. Mais en fait, je sais pas, développer ça, l'univers, il a l'air intéressant, mais peut-être dans les prochains tomes ça va être intéressant. Mais là, franchement, on n'est que sur ça, là. La relation là, et bah, des scènes olé olé, enfin, c'est pas non plus
c'est pas non plus explicite. Hein. C'est pas explicite non plus. On voit aussi que quand même ce personnage-là, comment elle s'appelle? Maximilienne, je sais plus, bref. Elle commence à avoir de plus en plus confiance. Donc c'est grâce quand même à lui. Elle commence à être de plus en plus en confiance, elle bégaye moins. Même si elle est toujours un petit peu fragile. Mais bon, c'est pas un personnage qui est imposant. Vraiment. Donc bon, bof. Je continuerai pas. Franchement, je suis pas hypée pour lire la suite. Ça m'intéresse pas du tout. Ensuite, j'ai lu Promis Cinderella, le tome 7 de Oreko Tashinaba. Alors franchement, depuis depuis les 6 premiers tomes, j'adore cette série. Mais là, c'était... Je m'attendais à plus. Et en même temps, à la fin, vers le milieu, on a des personnages toujours aussi psychopathes. Voilà. Tu vois que c'est des personnages qui ont vraiment un problème psychologique et qui ont tellement de problèmes qu'ils ont besoin de se défouler sur nos personnages là principaux et qui veulent mettre leur petit grain de sel par-ci par-là. Et ça j'ai bien aimé, mais je m'attendais à plus niveau entre les deux, même s'il y a des petites scènes par-ci par-là. On a quand même pas mal de petites révélations parce qu'en fait elle était quand même fiancée à quelqu'un dont qu'elle connaissait depuis le lycée, et ce personnage là du jour au lendemain il a dit stop, en fait genre il l'a trompé et on découvre qu'il a trompé avec quelqu'un. Voilà. Mais bon, je sais pas, celui-là ce tome 7 là je l'ai moins aimé que les autres, donc j'ai quand même hâte de lire le tome 8 hein. Ensuite, j'ai lu Au service de Dieu de Takiba. Ça, j'aime bien aimer, surtout les dessins. Genre, je dis un manga pour les dessins, genre. Mais non, mais j'aime bien ce genre de dessin. Ça me fait penser un peu à In This World. Alors, des fois, il y a des moments où, en fait, il y avait un personnage qui me saoulait. Bon, In This World, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux dessiné, hein. Mais il y a un personnage... H24, il a les yeux qui pleurent. H24, il est comme ça, là. Vas-y, c'est bon. Le gars, on dirait, c'est que ça. Alors, en même temps, je comprends parce que, bon, il s'est fait un peu quand même agresser et tout. Mais H24, tu vois le personnage, ses expressions, elles sont comme ça. Tout le temps. Les grands yeux ouverts, les yeux presque tout le temps en train de pleurer, tout le temps en train de rougir toutes les 2 secondes. C'est... H24, le personnage, il est comme ça. Je comprends pas trop, bref. L'histoire, s'il vous plaît, parce que quand même, c'est une histoire, non? On a un président, c'est une romance de bureau, un président et son secrétaire, tout ça. Lui, voilà pourquoi il est comme ça, il est tout le temps en mode craintif. C'est comme je vous l'ai dit, il s'est fait agresser, et donc celui qui l'a sauvé, c'est son patron. Et depuis, il est complètement fidèle à lui, enfin, il est loyal et tout, et bien sûr, il y a des petits sentiments par-ci par-là. Donc, voilà, j'ai bien aimé quand même. Mais juste, vas-y, m'a saoulé à pleurer toutes les 2 secondes. Là. En même temps, c'est normal. Parce que la vie fait les 100 cœurs. Bref. Ensuite, j'ai lu C'est ça l'amour de Roji. Franchement, les mangas de Roji sont pas mal parce qu'en fait, je trouve que ça attarde sur les sentiments des personnages, l'histoire, et il n'y a pas de scène de pêche en fait. Il y a quelques scènes de kiss par-ci par-là, et s'il y a une scène de pêche, le truc il va même pas plus loin. Donc ça, franchement, j'ai beaucoup aimé. Même ses dessins, j'aime bien. Voilà, on est vraiment sur un... Je trouve qu'elle est plus sur l'identité de la personne, en fait. On se rapproche, oui. On s'aime bien, oui. On est amis, oui. Mais il y a quand même un petit truc qui fait que peut-être que ça peut aller plus loin. Mais voilà, je me pose des questions. Blablabla. Déjà, j'aime bien, tu vois. Ça, c'est vraiment pas mal. Et même les dessins aussi, je trouve qu'ils sont pas mal. C'est simple, c'est très très simple, mais j'aime bien. Donc franchement, ça, je peux le conseiller parce que on est sur quelque chose de... C'est des personnages qui se connaissaient pas, qui se rencontrent et qui s'aiment bien, mais plus affinité à voir. Je connais pas trop mon identité, enfin je recherche avec toi, enfin bref, j'aime bien, j'aime bien.
Ensuite, j'ai lu Mieux qu'un conte de fées de Owako. Alors là aussi, c'est next. Je me rappelle même pas de l'histoire. Déjà, le dessin, j'aime pas. Déjà, là, j'aime pas ce genre de dessin. Et je me rappelle même pas de ce qui se passe là-dedans. Ah, c'est quoi? Un trio d'amis d'enfance, prince charmant, héroïne et voyou. Ah, d'accord. Donc, c'est un trio d'enfance. On a une fille, mais bon, la fille, elle est un peu hors du truc. Et on a les deux garçons qui sont amis, mais qui vont devenir plus que ça. Et ça va être, of course, là-dessus. Bon, écoutez, déjà les dessins, j'aime pas. Bon, c'est moi, encore une fois, mon avis, hein, mes goûts. Mais là, j'aime pas. Ça, là, tous les histoires de rougir, de traits un petit peu. Non, moi, j'aime pas ce genre de truc. Et l'histoire, je ne sais même pas de quoi ça parle. Donc, franchement, je me rappelle plus. Voilà, je l'ai lu et je me rappelle plus. Donc, c'est pour vous dire que ça m'a choqué, quoi. Donc, bon, je garderai pas, quoi. Ensuite, j'ai lu le tome 7 des Noces de Luciole de Eriko Tashinaba que j'ai adoré. My God, la fin. J'avais trop peur pour ce personnage-là. Franchement, la fin, je ne m'attendais pas à ça. Un petit plot twist qui fait du bien. D'ailleurs, je pensais qu'on allait avoir un nouveau personnage dans la fin du tome 6. Je crois que j'ai pas compris le truc, où j'ai raté où j'ai dû rater une information. Parce que je pensais que c'était la mère de ce personnage-là qui arrivait. Et au final, bah, non, c'était pas sa mère, c'était lui qui était déguisé en femme. Mais j'ai pas compris. Donc je pense qu'il y a une information qui a sauté. J'ai dû sauter cette information parce que ça m'a choqué. J'ai pas compris. J'ai dit, mais hein? Est-ce que j'ai lu bien ce que j'ai lu là? Parce que je me rappelle pas de cette histoire. Bref. Et donc voilà. Les deux personnages là, il y a un truc qui va se passer. Comme je vous le dis, un plot twist. Et je pensais pas que c'était déjà organisé. Tout ce qui se passait là, c'était organisé par quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, je m'attendais pas à ce que ça soit lui. Franchement, ce personnage-là, elle a des... L'entourage autour... Son entourage est vraiment cruel, hein, mais vraiment, bref. Hâte de lire la suite. Franchement, là, j'ai vraiment très, très, très hâte. Depuis le tome 1, par rapport à son autre série, la première Cinderella, là, j'adore. Du tome 1 au tome 7, je n'aime que ça. Enfin, franchement, il n'y a pas un seul tome que je n'ai pas aimé, moins que l'autre. Et là, j'ai encore envie de lire le tome 8. Donc, c'est-à-dire que voilà, je suis hypée, j'ai trop hâte de lire la suite. Et ensuite, pour terminer, j'ai lu Let's Go Karaoke de Yama Wayama, que j'ai adoré. Déjà, les dessins un peu old school comme ça, là, j'adore. Déjà, je savais déjà, en juste ce genre de truc là, de dessin, j'adore déjà. Et nous sommes en fait avec deux personnages, un collégien et un yakuza. Qui vont en fait être liés par la passion du karaoké, la passion du chant. Donc lui en fait il chante dans des chorales et il va se retrouver du jour au lendemain avec ce personnage-là qui va venir, qui va lui dire ouais viens, il faut que tu m'aides à m'entraîner pour un concours de karaoké qu'on fait avec mon groupe de Yakuza, enfin bref tout un truc, c'était assez drôle. Les deux personnages je les aime bien, ils sont un peu nonchalants, lui il est un peu... Comment dire ça? Et en plus, il a des réponses un peu laconiques. Enfin, j'aime trop. J'ai adoré ces deux personnages-là. En fait, tu sens qu'il y a un truc, mais ça va pas plus loin. Et ça, j'adore. Tu devines que, mais ça va pas plus loin. Parce qu'après, du jour au lendemain, encore une fois, ce personnage-là va disparaître. Et lui, il va se retrouver, on va le retrouver des années plus tard. Quand il sera à la fin du lycée, il va commencer en fait l'université. Et nous avons ce personnage-là qui déboule du jour au lendemain, encore une fois, comme ça. Et j'aime bien, c'est comme si c'était jamais, en fait, quitté. Il n'y a pas de romance. Mais tu sens qu'il y a un truc, mais l'auteur ne va pas plus loin que ça. Et j'ai adoré. Et j'aime trop, c'est un one-shot. Ça se finit bien, j'aime bien. C'est une fin ouverte et tu peux imaginer, en fait, ce que tu as envie d'imaginer. Non, franchement, j'ai adoré, hein. Yama Wayama, j'ai d'autres mangas de ce personnage là, de cette mangaka ou de ce mangaka là. Et franchement, très très bonne découverte. En tout cas, je sentais que j'allais aimer. Déjà l'ambiance, un petit peu, comme je le disais, un peu genre nostalgie, vieux manga et tout, les dessins déjà, je sentais que j'allais aimer. Et là, franchement, pas une surprise. J'ai adoré, donc j'ai très hâte de lire d'autres œuvres de ce ou cette mangaka là.
Voilà, j'ai terminé pour mon lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt. Bye.